Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est moi, c'est Moon, System Deal, SYSTEMDEAL, sur TikTok, sur YouTube. Qu'est-ce que je fous là? J'ai déjà fait un live ce midi, j'ai fait un live hier, j'étais sur celui de Nico Bronson avec Vincent VDO. Et là, je suis là à nouveau, alors qu'il est 23h45, que c'est l'heure de dormir. Qu'est-ce que je fais encore sur TikTok? J'ai pas de vie, j'ai que ça à foutre. J'attends que vous arriviez. Je suis tombé sur un truc, il faut absolument que je vous en parle. Un artiste, rien que le nom aurait dû mettre les organisateurs sur la piste. Je vous parle d'un spectacle pour enfants. Encore un spectacle pour enfants qui n'est pas censé être pour les enfants, tellement ça n'a pas de sens. J'attends que vous arriviez et vous allez halluciner. Donc ça s'est déroulé à Villars-les-Blamont et l'artiste s'appelle, écoutez bien, Marc Prépuce. Voilà, rien que le nom normalement. Rien que le nom, je m'arrête là. Marc Prépuce, normalement, tu prends pas la personne, tu signes pas le contrat. Et cette personne, Marc Prépuce, est venue faire un spectacle pour des enfants, soi-disant spectacle tout public. Écoutez bien ce que je vais vous dire, vous allez halluciner. Vous n'allez pas en croire vos oreilles, ça se passe bien en France, en Franche-Comté, exactement. Alors cet artiste... J'attends que vous arriviez pour que vous compreniez à quel point on est dans un pays où on marche sur la tête. Est-ce que ça serait arrivé ça il y a 10 ans? Est-ce que ça serait arrivé il y a 20 ans? Je ne le pense pas. Après les drag queens qui racontent des histoires aux enfants, qui proposent aussi des stages drag queens aux enfants, eh bien on a encore un spectacle pour les enfants et pour le grand public qui dégénère avec Marc Prépuce, soi-disant un monsieur subversif. Il y a eu heureusement une vague d'indignation de la part des parents qui ont été outrés. Il y a encore des gens outrés face à ce progressisme excessif qui est même plus du progressisme, qui est de la grossièreté, qui est de la sexualisation à outrance, de l'hypersexualisation. Les enfants ont que ça à foutre que de voir un mec en talons aiguilles. Je vais vous raconter son spectacle, vous allez pas en croire vos oreilles. Alors les gens qui arrivent, je suis désolé, moi je ne fais pas de match, donc je vais refuser le match. Comme je l'ai dit hier et ce midi, j'ai pas joué hier au foot et je jouerai 2 séances la semaine prochaine. Voilà. Et si vous voulez venir après pour échanger avec moi, vous viendrez avec grand plaisir. Mais sur le sujet, les matchs, c'est pas trop mon truc. Ma trick. Nous vivons bien dans la capitale des ploucs. Alors écoutez bien, je vous jure, raconte. Raoul, cool Raoul. Alors Raoul, je vais vous montrer l'article pour que vous vous rendiez compte que je suis pas un mytho. Bougez pas. J'enlève les faits. Alors, avant de vous montrer l'article, écoutez bien. Ça se passe à Villars-les-Blamont. Donc, l'artiste s'appelle Marc Prépuce. Alors, c'est pas une blague, il s'appelle Prépuce et lui, il n'était pas circoncis. Et je vous raconte l'histoire. Vous pouvez retrouver l'article sur l'Est républicain et dans Valeurs Actuelles. Alors, je sais, vous allez dire, ouais, Valeurs Actuelles, extrême droite, l'Est républicain, vous n'allez pas me dire extrême droite. Hein. Puis d'ailleurs, quand bien même ce serait extrême droite, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Alors, il y a eu plusieurs spectacles ce jour-là, et vers 17h est arrivé le clou du spectacle, Marc Prépuce. Et jusque-là, en fait, les parents étaient contents du spectacle, ils étaient contents. Le programme de cette année était estampillé Capitale française de la culture 2024. Et le bus d'Hélène faisait donc une halte dans les communes de l'agglomération de Montbéliard. Il s'arrêtait donc à Villars-les-Blamont, une petite bourgade à côté. Salut Axel, pardon. J'ai vrillé. Oui, n'hésitez pas s'il vous plaît à liker, tapoter ce live pour lui donner de la visibilité parce que les gens ne veulent pas, hein, les progressistes ne veulent pas qu'on parle de ça parce que c'est pas gentil, c'est de la discrimination. Je suis trop vilain, je suis d'extrême droite, donc de toute façon c'est marrant parce que tantôt on va dire que je suis d'extrême droite et puis demain on va me dire que je suis un gauchiste, donc c'est bien. J'aime bien, ça veut dire que c'est difficile de me donner une étiquette. Vivant dans le pays de Montbéliard, maintenant je demande de la saucisse de plouc à mon boucher. Alors quel sujet ce soir, Axel? Je suis tombé sur un article que j'avais envie de partager avec vous. Je suis tombé, d'ailleurs Axel, qu'est-ce que tu fous là? À 23h49, t'as 14 ans, t'es pas au lit là? T'as pas cours demain? Hein, tu te fous de notre gueule. Axel, je le dis au passage pour les gens qui arrivent dans le chat, c'est un jeune de 14 ans que je trouve exceptionnel dans le sens où il écoute des lives de sujets de société. Et c'est pas souvent.
très régulièrement. Moi, j'ai des neveux, des cousins, etc. À cet âge-là, eux, ils regardent que des trucs qui durent 3 secondes, où c'est que de l'humour nul, ou des défis nuls. Donc, après, on a le droit de regarder aussi du divertissement, mais TikTok, ça peut être aussi de l'informatif, ça peut être aussi une façon d'appréhender la société autrement. Donc, écoutez bien, Marc Prépuce arrive donc à 17h à, je vous ai dit, la commune, elle s'appelle Villars-les-Blamont. Tout le monde pense que ça va être dans la même lignée que les spectacles d'avant. Et c'était pas du tout le cas. Donc, il arrive, écoutez bien, alors c'est marrant parce que pour les gens qui écrivent l'article, ils écrivent « L'énergumène en question, Marc Prépuce, originaire de Saône-et-Loire, est un artiste de rue reconnu dans le milieu. » Honnêtement, moi je veux pas faire de la discrimination, mais le mec qui s'appelle Marc Prépuce, je signe pas le contrat. Je vais dire Marc Prépuce, je suis désolé, change de nom. Je vais pas t'annoncer devant les enfants, et voici Marc Prépuce. Non, non, non. Tu peux avoir un nom de scène comme ça si tu joues dans des pipe shows, mais pas si tu viens pour un spectacle grand public avec des enfants. Donc, il vient, et d'après les gens qui ont assisté au spectacle, écoutez bien ce qu'ils disent de lui. Une dame dit: il a délivré une prestation libidineuse, pardon, vous pourrez être sympa avec moi parce qu'il est tard, libidineuse, obscène, agressive, entre coït simulé. Alors pour les gens qui ne savent pas, le coït égale je simule un acte sexuel, mot obscène, au secours. Certains parents fuient alors. Heureusement, il y a des parents qui fuient. Moi, j'aurais circoncis l'artiste. Hein. Marc Prépuce, je lui aurais coupé un bout. Certains parents fuient alors leur progéniture sous le bras. Alors, écoutez bien la suite. Sodomie et autres termes sous la ceinture, on est tous restés paralysés, prisonniers du spectacle, s'émeut le maire. Ah, enfin un maire qui est ému. Je vais regarder la couleur politique du maire après, parce qu'on va me dire ouais mais le maire il est pas ouvert, ça se trouve il est d'extrême droite. Je suis sûr que non, je pense que ça doit être un mec soit de gauche soit de droite, mais vraiment standard et pas du tout quelqu'un d'extrême. Je vérifierai après. N'hésitez pas à liker, à tapoter pour donner de la visibilité à ce live. Il est tard, on n'est pas nombreux, mais c'est pas grave. C'est les meilleurs qui sont restés. Donc pour répondre, je suis censé être couché. Ah oui, donc toi t'es venu en fraude, tu fais comme mon neveu, t'as le smartphone sous la couette. Tu sais, je vais pas t'en vouloir, moi je faisais des conneries comme ça. J'écoutais les radios libres, moi. Mais c'était plus facile à frauder parce que tu avais un radio-réveil. Un radio-réveil, c'est censé te réveiller. Et j'écoutais la radio. Et j'écoutais des émissions que j'avais pas le droit d'écouter. Mais bon, personne ne le savait. Puis ça m'a permis d'être curieux aussi, c'est bien. Donc ça, c'est le premier témoignage d'une nana et du maire. Ensuite, il y a eu une plainte. L'association locale des parents d'élèves, les petits cramailleux, publie dans la foulée un communiqué sur sa page Facebook. Alors écoutez bien ce qu'ils disent. Bien que nous ne soyons pas responsables, nous tenions à nous excuser. Pays de Montbéliard Agglomération a organisé cet événement. Alors c'est ça qui est fou, hein. Pays de Montbéliard Agglomération. C'est-à-dire que les mecs, normalement, le spectacle, ils savent de quoi ils parlent. Moi, par exemple, j'ai déjà organisé des spectacles. Bah, je sais pas, je lis l'affiche, je regarde de quoi ça parle, je téléphone à l'artiste, je lui demande quel type d'interaction il va avoir, je lui demande si c'est adapté au public, j'ai bien lu le synopsis avant, si j'ai pas tout compris, je pose des questions à l'artiste, jamais je fais venir un artiste si je ne sais pas de quoi ça parle, c'est pas possible. Donc soit ils savaient de quoi ça parlait, et là en fait ils font exprès de dire « oh ben non, nous on savait pas », ou soit ce sont des gens de la même nature que Monsieur Prépuce, hein. C'est des gens qui ont un problème sous la ceinture. N'hésitez pas, hein, tapotez, vu qu'on est en train de simuler des coïts, allez-y de manière digitale, appuyez sur ce putain d'écran pour avoir un orgasme téléphonique. Pays de Montbéliard Agglomération a organisé cet événement qui devait être adapté aux enfants et familles. Il s'est avéré complètement inadapté à partir de 17h, donc à partir de l'entrée de Monsieur Prépuce. C'est un vrai nom, je vous assure que c'est son vrai nom. Alors, apparemment, c'est même pas son nom d'artiste, ce serait son vrai nom de famille. Ça ne s'invente pas. On me programme en toute connaissance de cause, voici ce qu'il dit. J'ai loué 500 fois ce spectacle en l'espace de 10 ans. On va dire 500, il y a 500 psychopathes. Si ça ne plaît pas, on ne m'invite pas, se défend Marc Prépuce, qui reconnaît
il reconnaît quand même, vouloir bousculer, raconter une autre histoire du monde, une histoire de personnes dégénérées. Ça, c'est moi qui rajoute. Hein. Ça c'est Prépuce. Alors ensuite, écoutez ce que disent d'autres personnes. Il parle viol, sexe, déconstruit les insultes comme enculé, afin de parler homosexualité ou fils de tepu, pour évoquer les travailleuses du sexe. Religion aussi, et maquillé, il termine en sous-vêtements et des talons de 15 cm façon drag queen. Donc tout ce que je vous dis, c'est censé être adapté, selon lui, c'est adapté à un public enfant, famille. Et honnêtement, lui, il trouve une excuse bidon, mais il a tout à fait raison au final. Parce que lui, il propose un spectacle, bah, les gens ne sont pas obligés de prendre le spectacle et de le programmer. Ils ne sont pas obligés. Donc c'est de la faute des gens qui programment les spectacles. Lui, il a le droit d'exister, il a le droit d'être nul, il a le droit de proposer de la merde, et nous, on n'est pas obligé. C'est comme, je sais pas, quand il y a un film qui vous correspond pas sur Netflix, vous n'êtes pas obligé de le regarder. D'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé de vous abonner sur Netflix si Netflix ne vous intéresse pas par rapport au programme. J'ai dit Netflix, c'est un exemple, j'aurais pu dire plein d'autres plateformes. Donc c'est honteux. La suite, écoutez bien. Ça peut être cru, certains ne comprennent pas, mais ils peuvent venir me poser des questions. Ça, c'est l'artiste, hein, Monsieur Prépuce, qui continue à s'expliquer. D'ailleurs, certains enfants sont venus me voir après le spectacle, considéré tout public. Et là, j'ai du mal à le croire, ou alors c'est fou. Et des parents m'ont félicité pour ma façon d'aborder les choses. Bravo, Monsieur Prépuce, vous avez simulé le coït, ce fut formidable, mes enfants ont adoré, ils ont même eu une demi-molle. Non, mais c'est pas possible, les parents, ils sont pas venus... J'ai du mal à croire que les parents viennent féliciter. Moi, je serais venu le féliciter, ouais, j'aurais mis un coup de boule, quoi. Reste qu'ici, nous dit l'Est républicain, reste qu'ici, à Villars-les-Blamont, cependant, face à un public composé d'enfants, on ne peut qu'aboutir à ce constat. L'audience n'était manifestement pas prête pour épouser la vision de ce représentant d'idées alternatives ainsi qu'il se définit. Or, pour un article de presse local, je trouve qu'ils ont été exceptionnels. Ils l'ont défoncé de façon, comment dirais-je, correcte, parce qu'ils ont décrit le spectacle, ils ont donné la parole aux gens, et ils n'ont pas été dans cette forme wokiste à souhait. Un spectacle sur le thème de... c'est ça. Non, bah en fait, le thème, c'était même pas ça. J'ai essayé de trouver le nom du spectacle, parce que je ne l'ai pas retrouvé, je ne sais pas ce qu'il a joué comme spectacle. Il a 2 spectacles type. Alors, les noms. Là, je vais vous décrire les spectacles, vous allez voir. Il a un spectacle qui s'appelle Machine émotionnelle, et il a un spectacle qui s'appelle Big Candyman. Alors, j'ai oublié de vous lire. Ouais, n'hésitez pas à liker, hein, tapoter s'il vous plaît. N'hésitez pas aussi à vous abonner. N'hésitez pas à écouter et interagir. Alors, un des spectacles s'appelle Machine émotionnelle. Je vous décris le spectacle. Machine émotionnelle, il y a écrit conditions minimales, espace public. C'est pas écrit si c'est tout public, mais bon, d'après ce qu'il dit, si. Alors, écoutez bien, hein, ça c'est le descriptif du spectacle. Mais moi, jamais de la vie, quand je lis le début du spectacle, là, je programme cette personne. Machine émotionnelle, c'est le sacre de Croûte, roi des chiens. C'est un défilé de mode religieux. C'est une histoire d'amour entre un panda et son humain. C'est de la zoophilie, son truc. C'est un éléphant lumineux avec une casquette rose et un corbeau versatile. Moi, je lis ça, direct, j'appelle un hôpital psychiatrique pour demander un internement. Jamais je fais venir cette personne pour un spectacle. Hein. C'est une berceuse politicienne et un cirque allemand sadomaso. Sadomaso, il écrit le mec. C'est une distribution de caca en arc-en-ciel. Je vous assure, c'est écrit ça. C'est une distribution de caca arc-en-ciel. C'est une joyeuse descente aux enfers. Donc le mec, il a réussi à placer enfer, caca, sadomaso, une histoire de pédophilie, une casquette rose, hein, en espace de 3 lignes. Une visite de courtoisie au pays des mots heureux. C'est la suite fantasmée du Big Candyman de Marc Prépuce. C'est du hip-hop électroménager, de l'amour et du foutre. Je vous jure, il finit par ça, de l'amour et du foutre. Donc ça, mais jamais de la vie. Déjà, je vois sa tête directe, je vois le nom, je lis même pas le descriptif, je mets ça à la poubelle, quoi. Ouah, une phrase et je suis déjà choqué. Axel, tu fais partie des personnes normales, bienvenue à toi. Donc ça, c'est un des spectacles, Machine émotionnelle. Après, il a un autre spectacle qui s'appelle Big Candyman. Big Candyman,
pareil, il y a moins de lignes. Mais c'est pareil, dès la première phrase, je vois pas, là c'est les 2 spectacles qui proposent, c'est pas possible de programmer ça pour des enfants, à moins d'être un dégénéré, hein, à moins d'être un psychopathe. Écoutez aussi ici, un véritable festin d'amour, de sexe et de sueur. Voilà, ça, déjà rien que là je m'arrête. Qui va programmer ça pour des enfants ou pour des familles? Personne. À moins d'être dérangé, c'est pas possible. Mal engagé en politique, parfois sale, parfois douteux, mais toujours généreux en bouche. Encore une allusion sexuelle. Hein. Un show musical extravagant et incroyable avec le roi des chiens, un panda musicien, un éléphant lumineux, un corbeau espiègle et un rappeur transgenre. Tout ça dans un caddie post-apocalyptique de la bombasse de Belette, quoi. Le mec, il est fou et s'est échappé d'un hôpital psychiatrique. Hein. Non, mais oui, l'hôpital psy, je crois, c'est bien pour lui. Hein. Mais c'est peut-être même pas suffisant pour lui. Hein. Donc ça, c'est lui. Donc il y avait 2 spectacles. Le premier que je viens de vous... le premier, Machin émotionnel, et le deuxième, Big Caddyman. Et donc, vous allez sur son site, c'est un ramassis de merde, des dessins qui partent dans tous les sens, le mec il est ravagé du cerveau, il n'y a pas d'autre mot, vraiment, hein, faites le test, allez sur le site de Marc Prépuce, vous tapez Marc Prépuce, ça s'appelle Compagnie Marc Prépuce, voilà, c'est pareil, c'est pas foulé pour le nom. Et alors, que dit Valeurs Actuelles? Ils ont dit à peu près la même chose que l'Est républicain. Le titre, c'est Prestations libidineuses, coït simulé. Bon, ils ont repris ce qui était écrit dans l'Est. À Villars-les-Blamont, un spectacle pour enfants suscite l'indignation. Donc pareil, hein, de toute façon, je vois pas comment on ne peut pas être indigné avec ce type de spectacle. Mais honnêtement, hein, la personne à incriminer, c'est pas le mec qui fait le spectacle. C'est ceux qui ont programmé le spectacle. Et là, c'est une collectivité, hein, le pays de Montbéliard. C'est pas l'association du coin qui n'a pas eu le temps de regarder, puis qui a, à l'arrache, qui a appuyé sur OK, signature du contrat en ligne, etc. C'est une faute professionnelle. Pour moins que ça, il y en a qui se font virer, et là, il va rien se passer. Alors, le Valeurs Actuelles nous dit « En fin de journée, l'artiste de rue Marc Prépuce s'est en effet livré à un singulier spectacle devant un public majoritairement composé d'enfants. Sous-vêtements et talons de 15 cm pour seule tenue, celui-ci a notamment évoqué la question du viol, de la religion ou encore de l'homosexualité. » Axel, tu me dis quoi? Oui, c'est clair, programmer le spectacle est grave, très grave même. Moi, je dis pas que... Tu vois, en Russie, on parle de la Russie, mais jamais la Russie, ils programmeraient ce spectacle. La Russie, aurait fait quoi? La Russie, par rapport à cet artiste, elle aurait fait une circoncision, mais avec la bouche d'un animal. Ils auraient pris un âne et ils auraient dit, allez, va circoncire Marc Prépuce. Tac. Mécaniquement, Marc Prépuce, plus de prépuce. Et d'ailleurs, peut-être même plus de carottes. Hein. La carotte étant ce qu'il a entre les jambes. Alors, la suite, il a délivré une prestation libidineuse, obscène, agressive, entre coït, simulé, mots obscènes, fustige une mère de famille, tandis qu'une autre confie être restée paralysée. Alors que Marc Prépuce parlait de sodomie et autres termes sous la ceinture, la journée avait été très chouette. Le mec, il est arrivé l'apocalypse. Et puis, vers 17h, cet énergumène s'est mis à délirer, déplore le maire de Villars-les-Blamont. Donc l'association locale des parents d'élèves, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Les Petits Cramaillots, a rapidement publié un communiqué sur sa page Facebook pour s'excuser. Et puis Marc Prépuce, lui, il était sur sa lignée, hein, dire écoutez, moi j'ai joué 500 fois ce spectacle en l'espace de 10 ans, si ça ne plaît pas, on ne m'invite pas. Hein. Et il n'a pas tort, hein, son spectacle c'est de la merde, les gens qui programment son spectacle, les gens qui lui donnent de l'argent, parce qu'il vient même pas en tant que bénévole, j'ai pas regardé les tarifs, mais je suis sûr que c'est un truc à 1000 balles. Hein. C'est un truc à 1000 balles pour dire des trucs de merde. Donc voilà, je voulais partager avec vous cette information, et en plus ça me fera une vidéo à récupérer, à mettre sur mon podcast. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Moon du compte TikTok Systemdeal, SYSTEMDEAL, et je suis présent aussi sur YouTube, pareil, Systemdeal, SYSTEMDEAL. J'ai un compte secondaire aussi sur YouTube qui s'appelle Deal System, donc c'est à l'envers.
Ouais, je suis sur YouTube également. En fait, tous les lives que je fais, Axel, vu que tout le monde ne les regarde pas en entier forcément, eh bien, je les reprends et je les mets en podcast sur YouTube. Et j'ai mis quasiment tous les épisodes. Alors, il y en a que 2 que j'ai pas mis parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'avis. Parce que comme mon concept, c'est quand même entre midi et 2 de faire de la libre antenne, j'aime bien quand j'ai des avis divergents. Et il y en a 2 que j'ai pas mis dans le podcast parce que je trouvais que les gens avaient tous le même avis, donc je trouvais pas ça forcément pertinent, donc j'ai mis sur la chaîne secondaire. Mais sur ma chaîne principale, System Deal, SYSTEMDEAL, et puis sur TikTok, j'ai 2 comptes. Le compte, celui-ci, pour faire les lives, System Deal 3, et l'autre compte, System Deal, SYSTEMDEAL, et je suis aussi présent sur d'autres sur d'autres réseaux sociaux ou réseaux asociaux, c'est selon. Merci Axel de t'abonner. Hein. Mais vraiment Axel, là il est minuit 5, je sais pas en quelle classe tu es, mais tu dois sûrement avoir cours à 8h, donc à mon avis tu dois te lever à 6h30, 7h. Peut-être tu dois prendre un bus, tu as peut-être une demi-heure, voire 45 minutes de trajet, donc pour ton bien Axel, même si ce que je dis est marrant, t'es en stage, tu commences à 10h, c'est cool, c'est quoi ce stage, tu commences à 10h, t'es en stage avec Marc Prépuce ou quoi? T'es avec un intermittent du spectacle demain? Invite Sismic à rejoindre le live. Ouais, alors il y a des gens qui ne dorment pas, les amis, c'est bien. Je suis en alternance. Tu fais quoi, Axel, comme si c'est pas trop indiscret? N'hésite pas, hein, on va faire 10 secondes de libre antenne. Libre antenne sous la couette. Axel nous raconte sa vie. Il n'est pas censé avoir un smartphone, mais il parle MFR, découverte en vente. Ok, donc tu voudrais faire de la vente. C'est très bien, Axel. La vente, il y aura. Par contre, un jour, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus de matière première, il n'y aura plus rien à vendre. Hein. Marc Prépuce, lui, il a essayé de vendre son corps avec son spectacle de merde. Alors dites-moi en commentaire, pour les gens qui étaient là depuis le départ, il y en a hein, apparemment, qu'est-ce que vous pensez de ce type de spectacle? C'est pas le premier, hein, il y en a eu plein. L'année dernière, il y a eu un spectacle à Lyon où les mecs, ils étaient à moitié à poil dans une sorte de jardin, et pareil, ils simulaient un coït. Et je sais pas ce qu'il y avait comme explication pseudo-artistique. Tu sais, ces gens-là, ils sont toujours... ils te racontent... ils font un lien entre poésie, entre végétal, entre philosophie, en veux-tu, en voilà. Enfin, ils partent dans tous les sens. Et on n'est pas... Pour moi, les seuls lieux où pourraient se produire, ces gens-là, c'est dans des asiles psychiatriques. Et encore, je pense que même les fous dans les asiles, ils les regarderaient en disant « Mais gars, qu'est-ce que tu fous ? Il faudrait que tu ailles dans un autre établissement, celui-ci n'est pas adapté pour toi. » Le troc, ça existera toujours, nous dit Aïssa. Ouais, le troc, en fait, c'est la vie, on n'aurait jamais dû arrêter. L'imagination débordante. Jésus, l'unique chemin, vient de nous rejoindre, et la lumière fut. Merci, Jésus. Alléluia, alléluia, la la la. Paf ma biche, Jésus t'arrive pile poil pour la fin du live, mais toi qui connais bien cette région du pays de Montbéliard, j'étais en train de parler d'un spectacle qui s'appelle, enfin l'artiste qui a fait ce spectacle de merde s'appelle Marc Prépuce, et il a fait un spectacle à destination des enfants. Tiens, je te lis juste un passage pour toi parce que tu viens d'arriver. Juste un passage pour toi parce que tu viens d'arriver, parce que je suis sympa, faut que je retrouve. Voilà, écoute bien. Écoute bien, c'est juste pour toi, Jésus. Jésus va nous sauver. Et c'est un vrai conte qui parle de Jésus. Hein. En fin de journée, l'artiste de rue, Marc Prépuce, s'est en effet livré à un singulier spectacle, devant un public majoritairement composé d'enfants. Sous-vêtements et talons de 15 cm pour seule tenue, celui-ci a notamment évoqué la question du viol, de la religion ou encore de l'homosexualité. Vous avez vu la ratatouille, hein, le mec il met tout ensemble, allez hop, c'est parti, on fait tout cuire, on verra ce qui se passe. Il a délivré une prestation libidineuse, obscène, agressive, entre coït simulé, mots obscènes, fustige une mère de famille, tandis qu'une autre confie être restée paralysée, alors que Marc Prépuce parlait de sodomie et autres termes sous la ceinture. La journée avait été chouette, et puis vers 17h, cet énergumène s'est mis à délirer, déplore le maire de Villars-les-Blamont. Voilà les amis,
J'avoue, il met tous les trucs dans un spectacle. Ouais, il a oublié de mettre, je sais pas moi, viande, vegan. Il a oublié de mettre de la politique politicienne. Enfin, je sais pas. Il est parti dans tous les sens, le mec. Doit-on laisser l'éducation des enfants à ce genre de personnes? Bah, le problème, Monsieur Jésus, Monsieur Bouga, le problème avec cet énergumène, c'est que c'est le pays de Montbéliard qui a commandé le spectacle. Donc tu vois, c'est comme un menu. Tu arrives au resto, tu regardes la carte, ça te plaît pas, soit tu commandes le menu le moins pire, ou alors tu choisis pas le menu, tu prends que des plats séparés, ou encore mieux, tu te barres du restaurant. Donc là, c'est vraiment de la merde en boîte. Monsieur Prépuce, qui aurait dû être circoncis avec les dents d'une chèvre ou d'un âne, est venu faire son spectacle et il l'a fait parce que le contrat avait été signé. Donc lui, il a honoré son contrat. Heureusement, il y a des parents qui ont trouvé ça inadmissible, qui se sont barrés avec les enfants. Mais le premier responsable, c'est le pays de Montbéliard. Et toi qui connais un peu ce genre de coulisses, moi j'expliquais justement à nos chers auditeurs qui sont peu nombreux, mais c'est normal, il est minuit 10, c'est la nuit, hein, il y a des gens qui dorment, que quand on programme un spectacle, c'est impossible de laisser passer. Parce qu'en général, avant de les programmer, tu réfléchis à ce que tu veux mettre en place, s'il y a une thématique, tu lis le synopsis, tu téléphones à l'artiste, tu lui demandes de quoi il va parler, comment il va le faire, de quoi il a besoin comme matériel, etc. Donc c'est impossible. Là, en fait, il se réfugie derrière oui, mais on savait pas trop de quoi ça allait parler, on nous a dit que c'était adapté. Ouais, surtout que les artistes, vous allez sur Internet, il y a des morceaux du spectacle à droite à gauche. À défaut, il y a des photos, il y a des résumés du spectacle. Tu peux retrouver des coupures de presse. Et le mec dit que ça fait 10 ans qu'il le joue. Donc, si ça fait 10 ans qu'il joue son spectacle, c'est pas un nouveau spectacle où on t'a roulé sur la marchandise. Il y a une responsabilité engagée, oui. Minuit, mais toujours là. Axel, faut que tu ailles te coucher, mec, tu fais chier, quoi. Axel Follet, quoi. Bon, les amis, cette fois-ci, je vous laisse pour de vrai. Je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente matinée. Ça dépend à l'heure où vous réécouterez ce petit live qui sera finalement un podcast. Et le titre, ce sera, je ne sais pas encore, le titre, ça sera spectacle pour enfants avec Marc Prépuce. Voilà. Circoncision, ou spectacle circoncis. Alors tiens, il vous reste 2 secondes, trouvez-moi un titre. Jésus, tu peux me trouver un titre. Demain midi, il y a un live. En fait, je voulais faire un live, Axel, mais demain midi, j'ai un empêchement. Je dois récupérer ma sœur. Tu vois, c'est un bel empêchement. Parce qu'elle vient me voir, elle fait 580 km avec mon neveu. Donc au début, je devais faire un live, mais finalement, je vais pas en faire demain midi, malheureusement. Axel, t'inquiète pas, je reviendrai. I will be back. Protégeons nos enfants. Ça, c'est le titre. Non, il me faut un titre il me faut un titre, tu vois, il me faut un hook. Oui, je comprends. Mais t'inquiète, Axel, j'en fais régulièrement. Le problème de TikTok, c'est que t'es pas toujours informé, donc de temps en temps, viens par toi-même pour voir si je suis en live. D'ailleurs, même si tu rates les lives, voilà, maintenant tu le sais, sur ma chaîne YouTube, je mets les lives dans la playlist qui s'appelle Podcast. Jésus l'unique chemin, c'est une tête d'affiche. Jésus, trouve-moi un titre, dépêche-toi. Attention, il te reste 3 secondes. Jésus a marché sur l'eau. Jésus me trouvera mon titre. Je ne pars pas d'ici tant que j'ai pas un titre. Axel, tu peux participer. Qu'est-ce que je mets comme titre pour le podcast? Là, on est en mode brainstorming, on fait des vidéos collaboratives. J'en appelle à votre esprit saint, hein. J'espère que vous êtes saint d'esprit, hein, pas en tant que saint. Il vous reste 5 secondes. Dans 5 secondes, je me fous en l'air. Attention, vous allez avoir ma mort sur votre conscience. Bon, eh bien, merci à vous. Je le répète, hein, pour les gens qui n'ont pas suivi, un spectacle a eu lieu avec Marc Prépuce, un spectacle à destination des enfants, en tout cas majoritairement c'était des enfants, c'était des familles, et Marc Prépuce est venu parler de sodomie, Marc Prépuce est venu parler de viol. Face à des enfants, il a simulé un coït, et avec la bénédiction du pays de Montbéliard qui a signé pour son spectacle, qui savait en théorie de quoi il parlait et qui, après le tollé, après l'indignation des parents, est venu trouver des excuses en disant oui, mais moi je ne savais pas, c'était à l'insu de mon plein gré, etc. Des enfants choqués par un spectacle sordide. Tiens, pourquoi pas, ça peut être pas mal ça. Je fais une capture d'écran, Monsieur Jésus. Jesus.
Allez, bonne soirée à tous, bonne matinée, cette fois-ci pour de vrai. Et puis, prenez soin de vous. L'amour triomphera toujours. Merci et au revoir. Bisous. Enfin non, pas bisous, parce qu'après, vous allez pas comprendre. Je vous serre la main. Je vous serre la main. Déjà, on n'avait pas le droit de se serrer la main à l'époque du Covid. Donc déjà, là, je fais l'effort. Je vous serre la main. Et je vous dis, prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Votre famille et vos amis. Ciao. Et je vais faire un peu d'ASMR. Et on va faire de l'ASMR. Alors, je vais ouvrir ma clémentine. Je vais manger une pomme. Allez, bonne soirée. Ciao. Viens, on dit que je fais exprès de couper, puis je dis des saloperies. Oh là, Marc Prépuce, c'était un super spectacle, j'ai adoré, c'était magnifique, exceptionnel, c'était super.